Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans la dernière ligne droite de la mercatique puisque on va commencer le tout dernier thème qui concerne la mercatique éthique. Donc dans ce dernier thème, deux chapitres, et le premier dans lequel on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est l'éthique finalement, quelles sont les situations où on voit qu'une entreprise manque d'éthique et quelles sont les sanctions qui sont encourues par ces entreprises. Alors déjà avant de commencer, une définition précise de ce qu'est l'éthique. L'éthique en fait c'est le respect d'un ensemble de règles morales par les entreprises. Je m'explique. Quand vous êtes une entreprise, vous devez respecter un certain nombre d'obligations qui sont liées aux lois et aux règlements qui existent en France. Mais pour autant que vous respectiez ces obligations, vous n'allez pas forcément mener votre activité de manière très morale. Et donc l'éthique, c'est justement ça, c'est le fait d'aller au-delà du respect des simples lois et des règlements, c'est aussi de faire en sorte que votre activité soit menée de manière morale, dans le respect par exemple du consommateur. Quelles sont les situations que l'on peut citer et qui montrent un manque d'éthique justement des entreprises? Les trois cas les plus fréquents, ce sont les suivants. La publicité mensongère déjà pour commencer. Vous avez des entreprises qui, dans leur communication, font volontairement des publicités qui vont induire le consommateur en erreur. Par exemple, une entreprise qui fait croire qu'un produit a des vertus précises, et en fait, en réalité, le consommateur se rend compte que les caractéristiques ne sont pas celles qui étaient mises en avant dans la publicité. Donc la publicité mensongère, c'est un premier cas de manque d'éthique dans le fait de mener une activité dans une entreprise. Deuxième possibilité de manque d'éthique dans une entreprise, c'est la vente agressive. Ça, c'est quand l'entreprise fait une sorte de harcèlement envers le consommateur. Par exemple, il lui téléphone à de nombreuses reprises pour le pousser à l'achat. Dernier cas que l'on peut citer et qui est de plus en plus fréquent actuellement, c'est l'intrusion dans la vie privée. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui utilisent un certain nombre de moyens de communication, par exemple, pour prendre vos données personnelles et s'en servir pour, par exemple, fabriquer un programme de fidélisation. Par exemple, les entreprises qui proposent une carte de fidélité, elles récupèrent des données personnelles sur vous, par exemple vos informations personnelles, mais aussi vos habitudes d'achat, et elles vont exploiter ces données personnelles pour pouvoir justement vous pousser à l'achat vers les produits que vous préférez. Donc ça, c'est un dernier cas de manque d'éthique dans le fait de mener une activité pour une entreprise, c'est l'intrusion dans la vie privée, le fait de trop récolter et exploiter les données personnelles. Alors, en France, on a du coup des institutions qui sont en charge de justement contrôler le fait qu'il n'y ait pas d'abus dans le respect de l'éthique des entreprises. Donc on a trois institutions que je vous ai mises en vert ici. Donc on a l'institut qui permet donc de vérifier qu'on n'a pas de publicité mensongère, donc l'INC. Vous avez également la DGCRF, qui est la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Donc ça, c'est une institution qui va vérifier si la concurrence n'est pas déloyale, c'est-à-dire si les entreprises justement ne pratiquent pas par exemple des ventes agressives. Et puis enfin, on a une dernière institution que vous connaissez certainement, qui est la CNIL, la Commission nationale d'informatique et des libertés, qui s'assure du respect de la vie privée, notamment sur Internet. Donc là, la CNIL va être essentiellement en charge de vérifier que les entreprises ne s'immiscent pas trop dans la vie privée et donc respectent une certaine dimension éthique dans leur activité. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut encourir si jamais ces institutions qui veillent donc au respect de l'éthique dans les entreprises, elles constatent des manquements? Premièrement, vous risquez évidemment des amendes, c'est-à-dire que c'est des instituts qui vont être capables de vous sanctionner, ou en tout cas de lancer une action en justice. Donc quand vous êtes une entreprise et que ces instituts constatent que vous faites par exemple ces trois cas de manque d'éthique dans les entreprises, ces institutions vont pouvoir vous sanctionner avec des amendes. Évidemment, ces amendes, ces sanctions vont dégrader votre image de marque, ce qui va entraîner potentiellement une baisse du chiffre d'affaires, puisque vous savez que vous avez des consommateurs qui justement ont des motivations éthiques et qui du coup vont se détourner de la marque pour aller à la concurrence, s'ils estiment que la concurrence respecte davantage l'éthique que votre entreprise. Donc voilà ce qu'on peut encourir si on manque d'éthique quand on mène une activité entrepreneuriale. Dernier point de ce chapitre, comment réagit du coup le consommateur s'il constate qu'il y a un manque d'éthique chez une entreprise qui fabrique un produit?
Alors déjà, il peut faire ce qu'on appelle le consumérisme. Le consumérisme, c'est le fait de lancer une action en justice de manière groupée. C'est-à-dire que les consommateurs vont tous se rassembler pour former une même action en justice pour, eh bien, justement, demander des amendes, des sanctions envers les entreprises concernées qui manquent d'éthique. Donc ça, c'est la première possibilité, un phénomène qui est de plus en plus fréquent. Et enfin, on peut observer également la réactance psychologique. Donc ça, c'est en fait le comportement du consommateur qui va se détourner de la marque et qui va aller voir plutôt la concurrence. Donc par exemple, la réactance psychologique, on peut citer le boycott, c'est-à-dire que vous avez des consommateurs qui décident de boycotter une marque parce qu'ils estiment qu'elle manque d'éthique. Donc du coup, ils vont s'adresser à une autre marque. On peut aussi citer parmi la réactance psychologique, tout simplement le fait que les consommateurs vont avoir un frein éthique. C'est-à-dire que, sans pour autant boycotter la marque, comme on sait que les consommateurs ont des motivations et des freins qui sont éthiques, ils vont tout simplement s'adresser à la concurrence pour ces raisons. Donc voilà pour ce qui est de ce premier chapitre sur l'éthique. Donc on a vu les différents cas de manque d'éthique, en tout cas les plus fréquents, les instituts qui permettent de lutter contre ce manque d'éthique et éventuellement prononcer des sanctions, et puis enfin, donc on a vu le comportement du consommateur en fonction justement de ce manque d'éthique qu'il pourra constater. Voilà, merci à tous.